Bienvenue aux Aventures du Grand Mat. Aujourd'hui, épisode 22. Comme ça a très bien fonctionné la semaine dernière de vous parler de traditions de Noël allemandes, j'enchaîne donc avec des traditions du Nouvel An allemandes. Je fais mon opportuniste. Les traditions du Nouvel An en Allemagne, il y en a certaines qui ressemblent à celles qu'on a dans tout l'Occident, mais il y en a aussi des très particulières que moi j'ai adoptées à mon rituel du Nouvel An et je vous encourage à faire de même parce qu'il y en a des très belles là-dedans et on y va. Tout d'abord, en Allemagne, on appelle le Nouvel An Silvester, donc la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre fut pape de 314 à 335 après Jésus-Christ. Selon la légende, il aurait aidé à établir la religion catholique dans l'Empire romain. Aujourd'hui, toutefois, on sait que ce mérite revient plutôt à l'empereur Constantin, ayant vécu à la même époque. Tout de même, on célèbre l'anniversaire de sa mort le 31 décembre depuis le 5e siècle. Numéro 5. La raclette. Il s'agit plus d'une tradition suisse qu'allemande, mais ça se mange beaucoup au jour de l'an, donc j'en parle. La raclette, donc, c'est un fromage suisse à l'origine, donc c'est d'origine appellation d'origine contrôlée, pardon. Et ce fromage-là, plus tard, il en est découlé toute une façon de manger. En fait, à l'ère moderne, c'est devenu un petit four électrique qu'on met sur la table, qui est recouvert de téflon partout, donc ça ne peut pas coller. Et sur le dessus, il y a une grosse plaque. Et en dessous, il y a des petits compartiments pour mettre des mini-poêles dans lesquels on peut faire fondre son fromage, qu'on mange ensuite avec des patates, des cornichons, des tomates, du poivre, en fait, tout ce dont on a envie. Et c'est super pratique parce qu'on n'a qu'à couper les ingrédients en petits morceaux, mais on n'a pas besoin de tout cuisiner pour tout le monde. Chacun fait un peu pour soi. J'ai vu de ces poêles-là au Québec d'ailleurs, donc il y a probablement certains d'entre vous qui connaissent. Mais c'est une tradition du jour de l'an en Allemagne. Numéro 4. Rotkäppchen. Alors, bien sûr que sur les coups de minuit en Allemagne, on boit du champagne ou du vin mousseux comme partout ailleurs. Mais je veux vous parler d'un qui est particulièrement vendu et c'est le Rotkäppchen. Rotkäppchen, c'est le nom du chaperon rouge dans la version originale et on voit pourquoi. Et le Rotkäppchen, je vous mentirai pas, c'est pas un bon vin mousseux en fait, mais il est énormément vendu. 71 millions de bouteilles chaque année. C'est fait à partir de vins provenant d'Espagne, d'Italie, d'une partie de l'Allemagne aussi. On mélange tout ça à Freiburg et on envoie ça partout. Vraiment partout, parce qu'on peut même l'acheter en dépanneur. Ça coûte 3-4 euros. Ouais, c'est pas cher, donc ça se boit beaucoup d'occasions et on finit quand même par associer des bons souvenirs à tout ça. Si on n'en boit pas trop, parce que si on en boit trop, c'est mal de tête garanti. Mais c'est quand même une partie du folklore allemand, même si c'est pas de la super qualité. Et c'est pas un champagne, évidemment, c'est ce qu'on appelle un Sekt en allemand, donc un vin mousseux. Numéro 3. Les feux d'artifice. Comme le Nouvel An est une fête très ancienne, elle est également liée à des superstitions très anciennes. Une d'entre elles consistait à se promener avec des grelots, des cloches, des fouets, tout ce qui fait du bruit pour éloigner la malchance et les mauvais esprits. Aujourd'hui, les gens font encore péter des pétards partout dans les rues et surtout des feux d'artifice. Ce qui est particulier, c'est que c'est pas seulement à un endroit et organisé par la municipalité, sinon que tout le monde achète des feux d'artifice et en fait exploser partout. Il faut avoir été sur place pour comprendre. Mon frère, qui était venu passer le Nouvel An à Berlin, n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles de voir qu'à partir de 11h30, ça explosait, ça pétait de partout, même si on n'était pas à un endroit particulièrement fréquenté. Ici, le Oberbaumbrücke, où je me trouve, qui est mon pont favori à Berlin, est un endroit où ça pète énormément au Nouvel An. Il y a plein de gens qui se rassemblent ici. Il y en a des feux d'artifice qui atterrissent dans l'eau, ça va un peu partout. Malheureusement, il y a des gens qui se blessent chaque année. Numéro 2. La fonte de plomb. Alors ça, c'est une tradition super vieille. Elle est tellement vieille que quand on essaie de remonter à ses origines, on tombe dans Babylone, la Mésopotamie. C'est une super vieille tradition. Il s'agit donc de prendre un petit bloc de plomb dans une cuillère et faire fondre le plomb au-dessus d'une chandelle, tout simplement. Le plomb, ça fond à une température relativement basse. Et on prend donc le plomb liquide et on le met dans de l'eau. Et donc ça va se solidifier dans une certaine forme et on peut interpréter cette forme-là pour faire des prédictions pour le Nouvel An. Certains utilisent l'ombre, donc ils tournent la figurine sous différentes facettes devant une lumière et en voyant l'ombre sur le mur,
on peut interpréter les formes, ou il y a des gens qui utilisent la figurine tout simplement. Et alors là, il y a aussi des listes sur Internet de toutes sortes de formes et leur signification, des interprétations différentes. Alors il y a tout un monde derrière tout ça. Selon la forme qu'on a ici, je vois clairement que vous allez devenir mère de 2 enfants et une brillante avocate. C'est un peu bizarre en fait parce que je suis comédien puis je suis un homme, donc je pense pas que je peux accoucher. Personne ne peut échapper à son destin. Oui, désolé. Il y a un problème aussi par contre, c'est que faire fondre du plomb, c'est nocif pour la santé. Ça dégage des gaz poisons et donc cette pratique-là a été interdite par l'Union européenne. Mais il y a des alternatives, ne vous en faites pas. Il y a certaines personnes qui vont vouloir utiliser de l'étain à la place aussi, mais bon, le plus simple en fait, c'est d'utiliser tout simplement de la cire. Hein? Tout le monde a des chandelles chez soi à la maison. Donc on prend une partie de la cire, on la met dans la cuillère, on remet la cuillère au-dessus de la chandelle pour garder la cire bien liquide. On met ça dans l'eau et magie, on a la même chose. On a une forme, une petite figurine et on peut interpréter cette forme-là pour faire des prédictions pour le nouvel an. Moi, j'aime bien le faire à la maison et je vous encourage à faire de même si vous voulez. Tout le monde a des chandelles à la maison. Yay! Numéro 1. Dinner for One. Alors, un gros classique du nouvel an de la Saint-Sylvestre en Allemagne, c'est de regarder le court-métrage Dinner for One. C'est pas très long, ça dure entre 11 et 18 minutes. Et la version qu'on voit le plus souvent, c'est une version de 1963 qui a été tournée pour le public allemand, mais à partir d'un sketch britannique. Alors, le film est en anglais britannique tout le long, mais c'est un culte dans toute l'Allemagne. Tout le monde connaît ce film-là, il est plus connu qu'en Grande-Bretagne. Il faut reconnaître, c'est un chef-d'œuvre, parce que ça vient d'une pièce de théâtre, en fait, d'un sketch qui était tourné dans les cabarets en Grande-Bretagne. Ils l'ont joué des centaines de fois, donc c'était super bien rodé. À l'origine, c'était pas prévu pour être joué au Nouvel An. Ça a été joué comme ça, mais de par sa durée de 11 à 18 minutes, c'était assez facile de le mettre entre 2 émissions pour le jour de l'an. Et les gens ont adoré et peu à peu, ça a eu sa place à chaque année pour les diffusions du jour de l'an à la télé. Et c'est devenu donc un classique, c'est devenu une tradition de le regarder à chaque année. Selon le livre des records Guinness, c'est l'émission qui a été diffusée le plus souvent au monde de tout temps. C'est dur à croire, mais imaginez-vous, depuis 1963 jusqu'à 2020, parce qu'ils le font encore cette année, c'est présenté à chaque année en Allemagne et tout le monde le regarde. Alors, c'est quelque chose, c'est un culte ici. C'est l'histoire de Miss Sophie, une vieille aristocrate qui célèbre ses 90 ans. Elle a invité ses 4 meilleurs amis. Le problème, c'est qu'ils sont tous morts. C'est donc son butler, James, son serviteur, qui va devoir jouer le rôle des 4 invités pour faire plaisir à sa patronne et qui va donc parler pour tout le monde, porter des toasts à la place de tout le monde et boire pour 4, tout en faisant un service. Ça dégénère assez rapidement et Freddie Frinton est absolument brillant dans le rôle du butler. C'est un numéro de comédie à voir à tout prix. C'est un bijou, un chef-d'œuvre. Je vous mets le lien dans la description de ma vidéo, donc vous pouvez regarder ce classique après avoir regardé ma vidéo. Et voilà, moi de ces 5 traditions-là, j'ai l'intention de faire fondre des petites formes de cire. Du Rotkäppchen, on en a déjà ici. Et Dinner for One, bien sûr, on le regarde chaque année. Malheureusement, les feux d'artifice sont interdits dans beaucoup d'endroits à Berlin cette année, donc ça va être plus tranquille que les autres années. C'est comme ça. Mais les enfants vont mieux dormir, hein? Faut voir les points positifs. En attendant, dites-moi ce que vous voulez faire de votre jour de l'an cette année. Passez un beau jour de l'an. Hein, on peut se réjouir autant que l'année 2020 soit finie que sur la nouvelle année qui va forcément être meilleure. J'espère vraiment qu'elle va être meilleure. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, recommandez à vos amis, partagez et à plus!